Si t'es photographe, que t'as l'impression de passer ton temps à regarder des vidéos, à acheter du matériel et à apprendre de nouvelles choses, mais qu'au final tes photos ne te rapportent rien, cette vidéo est faite pour toi. Elle va te piquer, mais elle va vraiment peut-être changer ta vie. Parce que je vais te dire, c'est exactement ce qui m'a bloqué pendant des années, et c'est ce qui bloque aujourd'hui plus de 90% des photographes qui rêvent de passer pro, mais qui n'y arrivent pas. Donc quand j'ai commencé la photo personnellement, c'était juste avant la période du confinement. Donc j'ai commencé à prendre des photos, à pratiquer, et boum, il y a eu le confinement, je pouvais plus sortir pour pratiquer. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à apprendre des choses. Donc, je pensais dans un premier temps que le secret c'était le matos, les réglages, la colorimétrie parfaite, les retouches, le fait de savoir la bonne technique pour avoir un client. Et j'ai passé vraiment des centaines d'heures à consommer du contenu dans plusieurs langues, donc français, anglais, espagnol, sur la photographie à comparer, à prendre des notes, à essayer d'implémenter de nouvelles choses. Et je pense que c'était une période forcément importante, ça te permet de créer une culture photographique, mais la vérité c'est qu'à la fin j'avais une culture photo qui était très 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 largement supérieure à la moyenne, et franchement j'étais incollable sur la photographie. Je connaissais tous les boîtiers qui venaient de sortir, tous les objectifs de la gamme de mon appareil, etc. Mais à la fin, j'avais zéro client, zéro revenu et un disque dur plein de tests avec bien sûr mon historique Safari qui était plein d'appareils photo, plein d'objectifs, mais au final, j'avais zéro client. Et le pire, c'est que je croyais être productif et en réalité, j'étais juste occupé à éviter la peur en fait de passer à l'action. Parce que pour être honnête aujourd'hui, je suis photographe pro, j'ai des clients. Mais par contre, honnêtement, je sais même pas quel est le dernier boîtier Sony qui est sorti, et encore moins dans les autres marques, parce que je m'intéresse plus au matériel. Je sais quel boîtier j'achèterai la prochaine fois que j'en achète un. Ce sera un Sony A7R5, mais c'est tout ce que je sais sur le matériel aujourd'hui, parce que sinon je me contente de ce que j'ai, et je me concentre sur les choses qui sont vraiment importantes si je veux changer la vie de mes clients et des gens avec qui je bosse. Donc vraiment, l'erreur que font 90% des photographes qui cherchent à passer pro, c'est de chercher les réponses à l'extérieur. Ils pensent que c'est une question de connaissances, de compétences, et du coup, ils regardent des tutos sans arrêt. Ils achètent du nouveau matos, et ils pensent que c'est ça qui va changer le destin de leur passion, entre guillemets, et qui va leur apporter des clients et de l'argent à partir de leur passion. Mais sauf que c'est pas parce que tu es en train d'apprendre des choses au quotidien que tu es réellement en train de progresser. Et tout ça, ça vient en fait d'une peur d'agir. Parce que quand on est derrière notre ordi, comme toi maintenant qui est derrière ton ordi, ton téléphone, ta télé, en regardant cette vidéo YouTube, on est dans le confort en fait ultime. Parce que quand on est parfait derrière un écran, ça veut pas dire qu'on va être parfait avec un client. C'est-à-dire que là, dans ta tête, tu as toutes tes certitudes qui sont là. Tu te dis que tu sais gérer un shooting, que tu connais par exemple ton triangle d'exposition, que tu sais shooter en manuel. Mais au final, vaut mieux être moyen avec un client que parfait derrière ton ordi. Parce que si t'es moyen avec un client une fois, la prochaine fois, tu vas tout changer et tu seras bon avec un client. Parce qu'en fait, quand tu te confrontes à la réalité du terrain, tu vas te mettre à évoluer beaucoup plus vite et à réellement apprendre. Donc, si tu es sur ce genre de vidéo YouTube assez niche dans la photographie, il y a 95% de chances pour que tu sois déjà prêt en fait à bosser avec des gens. Et maintenant, le seul moyen d'être prêt et d'être sûr que tu es prêt, ça va être d'y aller, de proposer à des vrais gens dans la vraie vie, de faire des shootings et du coup d'être confronté à du feedback réel, ce qui va te permettre de voir si tu as réellement le niveau et ce qui va te permettre aussi d'atteindre le vrai niveau requis pour être photographe pro. Parce qu'en fait, avant d'aller en shooting en conditions réelles, t'auras aucun feedback qui va te permettre de t'adapter. Et c'est par l'adaptation que tu vas finir par atteindre le bon niveau et les bonnes compétences d'un photographe pro. Parce que, bien sûr, il y a les compétences techniques, mais il y a tellement d'autres compétences que tu dois développer pour faire des shootings. C'est un peu présomptueux de penser que à partir du moment où tu prends des belles photos, t'es prêt pour aller en shooting. Tu dois savoir guider un client, trouver des spots,
t'adapter, par exemple, s'il y a du monde autour qui va pas perturber ton shooting. Tu dois apprendre à collecter des retours clients. Bref, il y a plein de compétences à développer autour, en fait. Et au final, on voit deux types de photographes qui se détachent. Et il y en a un qui, en fait, qui essaie d'être parfait et qui est passif. Donc lui, c'est un photographe qui va consommer du contenu, qui va chercher la perfection, attendre le moment idéal pour se lancer. Mais au final, le moment idéal pour se lancer, c'est jamais. Ou peut-être que c'est dans 15 ans. Mais à mon avis, t'as pas envie de commencer à t'épanouir dans ta passion en 2040. Et enfin, il y a un deuxième photographe qui est moins parfait, qui a des défauts, mais qui lui est actif. Donc, il se confronte au terrain, il propose des shootings aux gens, que ce soit des collaborations ou des shootings rémunérés, et il apprend en faisant. Parce que bien sûr, il aura les compétences techniques de base. Je vais pas te dire de te lancer en photographie, en shootant en mode automatique et en n'ayant aucune connaissance sur la composition, par exemple. Mais au bout d'un moment, à partir du moment où tu as toutes ces bases qui peuvent te prendre quelques semaines ou quelques mois à apprendre, il va falloir aller sur le terrain pour apprendre en faisant. C'est un très bon exemple avec un élève que j'ai. J'ai un élève qui s'appelle Raphaël, qui a commencé la photo en janvier dernier. Donc c'est il y a moins d'un an. Et il est déjà rémunéré pour ses photographies. Et il est déjà perçu par les gens comme un photographe professionnel parce qu'il a jamais hésité à se confronter. Dès qu'il a appris les bases du triangle d'exposition, de la composition avec moi, je lui ai direct donné des compétences qui vont lui permettre d'aller sur le terrain. Et maintenant, il est rémunéré pour ses photos en moins d'un an de pratique. Et tous ses clients sont satisfaits. Donc ça prouve vraiment qu'en fait, c'est sur le terrain qu'on va chercher les compétences précises qui vont nous permettre d'être photographe pro. Donc vraiment, va sur le terrain et arrête d'apprendre pour apprendre, mais mets-toi plutôt à agir maintenant pour comprendre plus tard. Et d'ailleurs, si t'es encore là dans cette vidéo, c'est sûrement et clairement que t'as l'état d'esprit de quelqu'un qui veut avancer et se lancer. Donc, va voir la vidéo qui est au premier lien dans la description. C'est une vidéo 100% gratuite où je t'explique ma méthode complète pour décrocher tes premiers clients et devenir photographe pro. C'est une vidéo gratuite, mais crois-moi, elle va pouvoir te faire gagner des mois, voire des années d'erreurs. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Donc, souviens-toi, ton matos et tes connaissances ne feront pas de toi un pro, mais c'est ton passage à l'action qui fera de toi un photographe pro. Donc, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Si jamais tu veux passer à la vitesse supérieure, le lien vers ma méthode est juste en dessous. C'est 100% gratuit. On se retrouve là-bas.